Bonjour et bienvenue dans cette capsule dans laquelle on va continuer avec ce qui reste de nos sens. Tout d'abord, on va commencer par savoir ou définir c'est quoi un sens. Un sens, c'est tout simplement la capacité de notre organisme à détecter de l'information qui vient du milieu extérieur. Grâce à quoi? Grâce à des organes récepteurs. Selon cette approche, notre corps, en fait l'humain, possède au moins 9 sens. Il y en a 5 qui sont évidents parce qu'ils sont connectés à 5 organes de réception, mais ils ne sont pas tous les sens. Il y en a d'autres. Donc, on a déjà vu la vue, la ouïe et l'équilibre. Donc, dans cette capsule, en fait, dans ces plusieurs capsules qu'on va faire, des petites vidéos, on va parler de l'odorat, du goût, du toucher, de la nociception, de la proprioception et de la thermoception. On va commencer tout d'abord par l'odorat. L'odorat est notre sens qui va nous permettre en fait de faire intervenir le nez, qui va détecter les molécules odorantes, qui va par la suite, ils vont être comme collectés par les récepteurs olfactifs et par la suite, on va créer notre message nerveux, c'est-à-dire on va transformer les molécules odorantes sous forme d'un influx nerveux qu'on appelle la transduction. Et la prochaine étape, c'est-à-dire envoyer cet influx nerveux dans le nerf olfactif, donc jusqu'au système nerveux central qui va l'interpréter et qui va nous dire cette odeur, elle correspond à quoi. Donc, si je veux regarder en détail, donc généralement, les molécules odorantes vont rentrer par le nez lorsqu'on aspire l'air. Ils vont par la suite être captivés par les cils olfactifs. Donc, les molécules odorantes vont vraiment être collées à l'extrémité des cils olfactifs. Ces cils olfactifs, ils vont créer, par la suite, ils vont transférer ça dans ce qu'on va voir les cellules olfactives. Et ils vont transformer ça sous forme d'un influx nerveux qui va être renvoyé dans les nerfs olfactifs. Ici, je pointe juste un seul, mais il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs nerfs olfactifs. Et ces nerfs, ils vont être tous fusionnés ou s'assembler au niveau du bulbe olfactif qui va vraiment les canaliser et les amener vers le système nerveux central. Si on voit ça en détail, on va faire un zoom à l'intérieur de notre couche, de la partie intérieure de notre nez. On va voir que les molécules olfactives ou les molécules odorantes vont être activées, vont être détectées par les cils olfactifs qui sont tout simplement des dendrites. Des dendrites qui se retrouvent à l'extrémité de notre tissu épithélial. Par la suite, ces molécules odorantes vont activer nos neurones, c'est-à-dire les cellules olfactives, et ces neurones vont transformer ces molécules chimiques en influx nerveux, c'est-à-dire en message nerveux. Par la suite, il va être renvoyé par les axones. Donc, rappelle-toi, chaque axone est un petit nerf. Donc, ici, on voit pas mal de nerfs. Et tu vois que les nerfs essaient d'assembler. Donc, ces axones essaient de fusionner ensemble. Mais comme il y a l'os ethmoïde, donc, ils vont essayer de passer un petit ensemble ici, ici, ici. Par la suite, ils arrivent au niveau du bulbe olfactif et là, ils vont transférer ça vers un autre neurone. C'est pourquoi on dit que c'est au niveau du bulbe olfactif qui va les concentrer, qui va les rassembler toute l'information. Donc, généralement, le tout va être renvoyé vers notre système nerveux central et à ce moment, notre système va interpréter les odeurs. Mais ce que tu dois savoir, c'est que les odeurs, c'est une interprétation de notre encéphale. Cette interprétation, elle va faire actionner deux facteurs. La mémoire, donc tout ce qu'on se rappelle, et aussi la situation. Parfois, un aliment, l'odeur, à ce moment-là, dans cette situation, on la trouve très, très agréable. On aime ça et dans certains moments, on va retrouver ça désagréable. Donc, en fait, les odeurs, tout simplement, est-ce qu'ils sont agréables ou désagréables et aussi selon notre culture. Il y a beaucoup d'odeurs qu'on va les interpréter comme avec des interprétations négatives. On n'aime pas, par exemple, l'odeur de la matière fécale. On n'aime pas l'odeur de l'urine. Et pas mal d'aliments, en fait, qui commencent à être périmés. Donc, il arrive que parfois, dans certains moments, qu'on perd l'odorat. On parle de
l'ansomie. Donc, c'est tout simplement une petite maladie dans lesquelles on perd l'odorat. Hein. Elle peut être causée, par exemple, durant un rhume ou une grippe, ou parfois, rappelle-toi, durant le Covid, tout simplement, durant cette maladie, on perdait complètement l'odorat. Mais il faut s'assurer tout simplement pour traiter ce genre de maladie que nettoyer vraiment notre nez, s'assurer qu'il n'est pas congestionné, qu'il n'y a pas des sécrétions liquides qui bloquent ces cils olfactifs. Sinon, on va reprendre l'odorat tranquillement. Hein. Mais ça se peut que ça va être plus lent. À ce moment, on va faire plus des radiographies. On va essayer de voir si c'est pas d'origine neurologique. Avec ça, j'ai terminé l'odorat. La prochaine capsule vidéo, on va parler du goût.